Le 17 avril 1982, une signature lourde de conséquences. Je suis tombée sur ce petit vidéo ce matin. Puis, tu sais, on nous présente souvent le 17 avril 82 comme une date historique, symbole de progrès et de droits fondamentaux. C'est ce jour-là que la reine Élisabeth II, dans le fond, et le premier ministre Pierre Elliott Trudeau ont signé la Charte canadienne des droits et libertés. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le Québec ne l'a jamais signé. Et surtout, ce que cette charte a réellement enclenché, c'est un virage majeur dans la relation entre l'État et ses citoyens. Parce que ce jour-là, sous couvert de modernité, on a reconfiguré le système judiciaire pour qu'il serve plus nécessairement ceux qu'il est censé protéger. On a effacé petit à petit l'idée que la justice devait être au service du peuple. On a instauré un droit plus centralisé, comme dans toutes les autres affaires, plus abstrait et souvent déconnecté des réalités humaines et culturelles du Québec et des Premières Nations aussi, là. Ce n'était pas, selon moi, une victoire unanime. C'était un passage en force, encore une fois. Puis aujourd'hui, on en voit les conséquences, là, des familles brisées par des jugements incohérents, des enfants arrachés sans réelle défense et des peuples entiers ignorés dans leur autodétermination. On parle, puis on ne nous écoute pas. Alors non, pour moi, le 17 avril 82, c'était pas une simple fête du droit. C'est aussi un rappel assez brutal que la souveraineté du peuple et celle du Québec a été mise de côté au nom d'un modèle juridique qui parle d'égalité, mais qui agit trop souvent en déconnexion totale sur le terrain. Fait que c'était mon petit cours d'histoire. Bonne réflexion, bonne journée.